Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que chez vous, c'est pas un gros orage parce que chez nous, écoutez, on a échappé à un truc là, c'était noir de chez noir et ça a bien tonné. Donc je ne sais pas ce que ça va donner cette nuit, mais on verra bien de toute façon. Alors, ce soir, on va continuer nos petits chevets. Voilà, alors je dis petits chevets, bon ça peut être, enfin, c'est ce qu'ils vont faire office de petits chevets. Et puis peut-être, puisqu'ils appartiennent à une amie, ça pourrait aussi être sympa de trouver des petits pieds. Quatre petits pieds qui pourraient rehausser finalement, à cogiter, voilà, on verra. Donc c'est du bois, hein, c'est du bois, et puis voilà, hop, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, parce que Théo n'a pas branché le micro. Mieux. Alors Théo, voilà. Ça y est, tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend bien. Ok, bon, c'est parfait. Alors, petite présentation, Christelle Moreau, reloqueuse de murs, meubles, objets, cuisine, escalier, etc. Je dirais, Patine et compagnie. Voilà, c'est comme ça que j'appelle un peu aussi mon atelier. L'atelier de Christelle Moreau, Patine et compagnie. Parce qu'on fait plein de choses. D'ailleurs, les ateliers ont recommencé depuis lundi. J'en ai eu lundi, mercredi et il y en aura samedi. Et c'est génial. D'abord, c'est des belles rencontres. Et puis, on fait des belles créations parce qu'on est plusieurs à penser à la réalisation du support que les gens amènent. Et vraiment, voilà, c'est un mélange de plein de créativité, de couleurs. Donc, c'est vraiment extra. C'est vraiment un super moment. Voilà. Alors, donc je vends également les peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées à Vannes et qui sont respectueux de l'environnement et qui vraiment nous donnent possibilité de faire plein de choses. Voilà. Et également reloqueuse à l'atelier pour le professionnel et le particulier. Voilà. Alors, donc ces petits carrés de bois que j'avais trouvé sympas, vous avez vu sur la photo, ils étaient hyper clairs. Et puis du coup, j'avais envie de leur donner un petit peu de cachet et surtout retrouver le veinage du bois et le remettre en valeur. Alors, la lumière n'étant pas extraordinaire, je ne sais pas si vous allez vraiment voir le résultat, notamment sur le dessus. Ça a remis vraiment, il y a des petits nœuds en valeur. Et puis il y a ce mélange, puisque j'ai utilisé la teinte, parce que c'est des teintes de bois en fait. C'est des teintes de bois qui est coton, voilà, donc on a vraiment du blanc, mais ça fait quand même translucide, hein, parce qu'on voit encore le veinage du bois. Par-dessus, rappelez-vous, j'avais mis de la teinte ébène qui est plus foncée, où là je l'avais étalé à la spatule pour que vraiment ça rentre dans le veinage du bois. Donc on a du blanc, on a du noir par-dessus qui vient vraiment marquer le veinage. Et puis par-dessus j'avais fait un jus. Voilà, de Wenge. Et là, on a cette nuance de blanc du dessous, de nervure noire, enfin ébène, mais pour le coup, c'est vraiment noir. Et puis, ce jus de marron qui rappelle la couleur du bois, en fait. Donc, parfois, on est au bois, on a envie de repeindre. Et puis, parfois, on a un bois brut et on veut le ramener à une couleur un peu plus foncée. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis ça se trouve, dans 3-4 ans, ils auront décidé d'être rouge, vert, bleu, je ne sais quelle couleur. Mais en tous les cas, on s'éclate dans l'instant, maintenant. Voilà, on se fait plaisir. Alors, j'ai encore tout l'intérieur quand même, c'est pour ça que peut-être vous le voyez très marqué, mais j'ai encore tout à travailler. Alors, finalement, j'avais parlé de carreaux de ciment, mais j'ai eu une autre petite idée, puisque finalement on est dans un bois, je dirais presque naturel. Et donc j'ai ce grand pochoir qui s'appelle Napperon, qui est grand quand même. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai les dimensions, il fait 57,5 cm. Donc là on est dans des superbes dimensions. Et j'avais envie de lui donner un petit truc un peu chic bohème quand même. Et de prendre l'angle là, qui est là, de le mettre un petit peu comme ceci, et puis du coup sur ma surface, on va se retrouver avec une moitié, et là également.
Voilà, j'avais trouvé ça assez sympa. Bon, puis c'est venu comme ça, un peu au dernier moment. C'est vrai que j'avais envisagé plutôt des carreaux de ciment, mais voilà. Donc Théo, il faut que tu regardes bien parce que là, du coup, ça va pas être vraiment facile. Donc, on va faire ce pochoir dessus. Alors, il est pas mal ajouré. Il est vraiment superbe. Je vais vous le mettre en photo tel qu'il est. Voilà, chez nous. Et puis, voilà. Ça va pas être tellement facile pour moi. Mais, alors. Donc surtout, hein, n'oubliez pas de poser vos questions à Théo si vous en avez. Je vais pouvoir y répondre. Théo m'ayant dit prends ton téléphone et puis regarde, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que déjà de loin, là je verrai pas les écritures. Et puis vu la position, elle est on ne peut plus délicate. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire de la pâte à poche comme ceci. Alors, est-ce que je tape, est-ce que je tamponne ou est-ce que je fais des petits ronds? Ça va être plus rapide de faire des petits ronds. Mais là, il va falloir que j'estompe un peu mon pinceau. Donc, j'ai pris une grosse brosse. Je mis du craie. Voilà, j'ai pensé pour du craie parce que c'est naturel. Alors, allons-y. C'est parti. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va bien et assez marqué parce que j'aimerais quand même que ce soit un peu marqué. Je vais regarder. Donc je laisse toujours je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Donc il faut vraiment que je le marque en fait. Bon, on va le faire là-dessus. On va le faire là-dessus et puis je vais vous le montrer après. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ah, j'avais prévu mon coup, hein. Parce que vraiment celui-là, depuis le temps que j'ai envie de le positionner, je le trouve vraiment extra. Et puis, je suis en train de voir qu'on a un tour. Parce que finalement, on a un tour. Et après, sur le tour, si on le fonce, on peut avoir toutes ces petites broderies là, qui sont super sympas. Voyons, je réfléchis. Allez, on va se lancer comme ça. Puisque de toute façon, j'ai vitrifié. Eh bien écoutez, je mettrai un petit coup d'éponge et puis c'est tout. Hein. J'essaye, je vais aller assez vite. Puisque j'ai pris une grosse brosse. Donc voilà, je prends mon craie. Du coup, je vais tapoter. Alors la différence entre tapoter, prendre de la satinelle, tapoter ou faire des petits ronds. Eh bien écoutez, j'allais dire que prendre de la satinelle, un petit rond de satinelle et puis faire des petits ronds, on fait quelque chose de beaucoup plus nuancé, on met un petit peu moins de matière, voilà, tout dépend du résultat que l'on veut avoir, mais moi j'ai envie d'avoir, que l'on voit bien finalement le dessin. Voilà. Alors, je ne sais pas si chez vous il y a des brocantes qui sont reparties, mais c'est vrai que j'ai qu'une hâte parce que du coup quand même on a fabriqué des petites choses. Bon, j'en ai encore plein mon garage, ça c'est sûr, mais j'aimerais quand même aller rechercher et chiner plein de vieux meubles ou des cadres pour faire des compositions. Alors, il y a une question Théo. Non, c'est Marine qui dit coucou Christelle, moi aussi je m'éclate et je veux bien ajouter à ma commande. Ah, pas de problème Marianne. Ok. Normalement, elle devrait partir. Je vais essayer de la faire partir maintenant, peut-être demain matin. Donc, on s'appelle après. Donc, en atelier, eh bien, écoutez, on a créé des choses vraiment sympas. Je ne sais pas si vous avez vu les photos hier avec du Toscane, du bleu canard. Ah ouais, on s'est éclaté dans les couleurs, on a pris du carreau de ciment, on a fait du bois, on a fait de la teinte ébène. Donc découvrir plein de choses et puis surtout partir sur une idée, pas forcément aller jusqu'au bout parce qu'on a envie d'autre chose, parce que ça n'a pas fonctionné, parce que bon voilà, on essaye de faire de la petite création, mais surtout de la création sur mesure. Hein. Ça c'est sûr, vous n'aurez pas le meuble
du voisin. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça me plaît. Ouais, si, c'est pas mal. Hop, voilà. On voit bien, Théo? Donc, bon, alors à ça, qu'est-ce que je vais y faire? Je vais donc, ce que je vais faire, je vais le transmettre là. Ça, je vais l'enlever. Et puis je vais le patiner surtout pour lui redonner, parce que là, on est dans le craie vraiment très marqué. Ce que j'aime bien, parce que je voulais un contraste de couleur. Mais du coup, je vais le patiner pour le mettre dans les tons. Donc, la dernière fois, on me demandait si une fois vitrifié, quand il est vitrifié, j'ai fait un meuble craie, il est tout peint craie avec un dessus gris de Suède. Et du coup, maintenant que j'ai vu la patine, ça me brancherait bien de faire de la patine, de faire un pochoir, de faire de la pâte à poche. Et bien, pas de souci. Pas de souci, par-dessus on peut redonner un style patine par-dessus un vitrificateur, il n'y a aucun souci, ça tient, c'est ce que je fais. Donc à moins que vous ayez envie de le changer de couleur, mais il est toujours temps de lui redonner du style avec la patine. Et puis on change toutes, enfin moi pour le coup aussi, à un moment donné, on change de goût. Voilà, il y a des périodes comme ça qui font qu'on a envie d'autres couleurs, on a envie d'autre chose. Et tous. Et toutes, et tous, bien sûr. Donc, mais je parle de peinture, on ne change que ça, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, je vais avancer, je vous prendrai des photos, et puis ce qu'on va faire, c'est que demain, on va patiner, et voilà, ce sera, je pense, beaucoup plus joli. Et puis vraiment, bon, je vais faire ça, j'ai vraiment envie de faire cette tonalité-là. Et puis comme j'aurai deux cheveux, et voilà, ça ce sera celle de gauche, et puis l'autre aura son dessin sur la droite, voilà, pour avoir un bel ensemble de cheveux. Tout simplement. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, ça va pas être évident non plus de le mettre. Pourquoi? J'en sais rien, parce que j'ai vu ça dans le garage. Alors elle est très 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 lourde. J'espère que, comme à mon habitude, je ne vais pas faire de bêtises. On va dire que ça va venir. J'étais en train de peindre dans mon garage et du coup, je me suis dit, j'ai vu cette porte que j'ai récupérée d'un meuble que quelqu'un ne voulait plus. Hop hop hop, on ne jette pas, on m'appelle. Donc voilà, parce que je me dis qu'à un moment donné, ça va ressortir. Pourquoi, pour qui, je n'en sais rien, mais je vais pouvoir faire quelque chose. Alors, ce qu'on va faire ensemble sur cette porte, c'est que je ne sais pas si vous voyez le contraste. Je ne vais pas avoir à la brosser puisque finalement elle est bien vernie, elle est juste encrassée. Donc voilà, ça ne va pas être compliqué. Mais ce que je voulais voir, je ne sais pas si Théo, les gens arrivent à voir quand même ce relief. On a au moins 4 cm sur celui-ci, vraiment d'avancée, quoi. Donc là, on est dans le super relief. Là, ça rentre, là, ça ressort. On a le cadre. Et j'ai quand même beaucoup de clients qui m'envoient ce genre de meuble en photo. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous avez deux solutions. Bon, déjà, c'est mieux qu'une. Vous avez deux solutions, c'est-à-dire que soit vous mettez le dessin en relief. Là, on part sur une couleur claire, on met une patine, on lui donne des effets, voilà. Soit vous partez sur une couleur foncée. Et auquel cas, quand je regarde mon meuble, j'ai par exemple, on va dire l'anthracite, j'ai envie de faire anthracite, mais je vois cet anthracite, je vois mon meuble en anthracite, mais du coup mon œil n'est plus attiré forcément par ces gros reliefs. Voilà. En fait, ça l'atténue. Donc je voulais vous couper cette porte en deux, pas la scie, hein, mais simplement avec un scotch, et du coup on va faire un côté clair, et on va faire un côté foncé, et peut-être que vous pourrez vous retransmettre chez vous avec vos meubles que vous pensez impossible à relooker, mais rien n'est impossible tant qu'on n'a pas essayé. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, on va faire ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tous les cas, on va le tenter.
peut-être que ça va pouvoir vous éclairer sur ce dont vous avez envie pour le meuble que vous avez en relief. Parce que là, je peux vous dire que cette porte, alors plus, ce serait exagéré, mais après, ce qu'on a, parce là, on a vraiment, j'ai presque même les 5 cm, je peux vous dire. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, on se retrouve avec vraiment une scène. Voilà, une scène, tout ce qui est un peu meuble breton, espagnol, avec une scène très, très marquée. Donc vous allez voir qu'avec la couleur, soit on la remet en valeur avec la patine et une couleur claire, soit effectivement, ben voilà, on va confondre le décor avec la couleur, donc ce qui va moins être imposant au niveau du décor. Mais ça, c'est une histoire de goût. Donc voilà. Donc bien écoutez, j'ai commencé un peu à la nettoyer. Je ne sais pas si on voit Théo que c'est un peu plus clair. J'ai des petites choses à faire, voilà. Je ne vais pas y aller avec la brosse bronze parce que je vous dis, c'est vraiment, tout à l'heure j'ai commencé. Bon, j'ai un petit peu à l'Eléoclean, j'ai mis de l'Eléoclean. Voilà, d'ailleurs j'en avais mis là. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'un peu, je dirais un petit peu crasseux. Et puis peut-être un semblant de cire, mais voilà, on est vraiment, je vais y aller au tampon pro en fait, hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment parce que j'ai mis, et puis après avec ma petite microfibre, voilà, mais là je vais le rincer et vous voyez, bon voilà, je pense que c'est plus de la crasse et puis vraiment quelque chose de ciré, mais très très légèrement ou alors très longtemps, mais surtout ça on fait, hein, on nettoie à l'Eléoclean, c'est impératif. Voilà, mais je vais vous laisser. Non, il y a une petite question, je vous laisserai. Alors, il y a un retour de Gwenaëlle Taillandier. Oui, Gwenaëlle. Sur l'atelier d'hier. Ah oui. Superbe après-midi en ta compagnie, Virginie. Un tas de choses réalisées et découvertes. On a fait beaucoup de choses. Et tout ceci dans la bonne humeur. Merci beaucoup à toi. Ok, c'est super gentil, Gwenaëlle. Ouais, on a passé des moments et vraiment l'atelier, c'est, comme dirait Marianne aussi, c'est vraiment un moment privilégié pour vous éclater avec les couleurs. Et puis, je peux vous dire qu'on bosse. C'est un moment de plaisir, mais alors, je peux vous dire qu'on a bossé quand même, hein. Et comme il y avait une grosse chaleur quand même dehors, donc ça a séché très très vite tout ça. Donc du coup, on a usiné, mais on a créé des belles choses. Alors certes, Virginie est partie en mettant elle mettra le vitrificateur parce qu'elle avait encore des petites choses à faire dessus, mais voilà, elle avait les produits et voilà. On a passé un super moment et moi c'était pareil. Donc voilà, mais écoutez, je vais vous laisser, vous allez passer une bonne soirée. J'espère que l'orage va se calmer et puis cette chaleur surtout, mais on n'a pas terminé, on fait que commencer. Et puis on avance là-dessus, je vais la couper et puis on va voir ce que ça donne sur un contraste clair et foncé. Donc ce sera du pierre et de l'anthracite, voilà, hein, puis après on verra si on met une patine dessus ou pas. Je vous embrasse et puis surtout si vous avez des questions, n'oubliez pas, je vous remercie de partager ma vidéo, c'est un plaisir. Merci, bonne soirée, au revoir.